Bonjour à tous, c'est Padam pour vous présenter aujourd'hui un séparant sucette sur le TDI. Donc, qu'est-ce que le TDI? Trouble dissociatif de l'identité. Certes, on peut se dire depuis quelque temps que ça doit être marrant. On n'est jamais seul et tout, et tout, et tout. Mais le DSM, Dictionnaire des maladies mentales, je crois, euh, montre que c'est loin d'être marrant. Après tout, c'est quand même une raison. Enfin, il y a des personnes qui vont mal supporter d'être avec une autre qui change d'humeur, voire de personnalité, toutes les 5 minutes. Encore que toutes les 5 minutes, c'est un peu exagéré. Il y a naturellement des cas où vous ne changez pas de d'identité et pas sur comment dire, sur commande. Bien sûr, on vous dirait oh bah ça doit être drôle, on n'est jamais tout seul. On... Bah non, c'est pas drôle, non. Parce que le problème, c'est que vous faites, vous pensez des choses, certes, mais il y a des fois où vous ne les pensez pas. Je ne sais pas comment vous dire, mais dans la dissociation de l'identité, c'est pas une gentille tout le temps, une méchante tout le temps, et tout et tout. C'est une partie de votre identité. C'est pas une personnalité propre. Mais comme si vous aviez une identité et que vous la fragmentiez en une seule. C'est pas plusieurs personnalités. De plus, donc, vous la fragmentez en plusieurs parties, mais peut-être que dans cette partie, il y a la partie de vous, les sentiments agressifs, les sentiments amers, les sentiments de revulsion, de... Enfin, tous les sentiments hostiles, néanmoins. Donc, voilà. Même si une personne arrive à vivre avec une autre qui a donc ce trouble, il est possible qu'elle aime une partie de l'identité en question et non pas toutes les identités et qu'elles doivent supporter une identité ou pas plusieurs qui ne lui plaît pas. Donc dans ce cas, imaginons la personne commence par être tout à fait agréable, puis elle twist, je crois que c'est le terme adéquat, c'est-à-dire qu'elle change d'identité et elle devient d'un coup beaucoup plus agressive. Certes, à la base, euh, en revanche, il y a différents degrés, dirons-nous, de TDI. Il y a le TDI où il y a prise de possession. Bien sûr, d'un point de vue purement simple, on se dirait,
Ah, mais dans ce cas, faut juste se menotter pour empêcher une identité de prendre le dessus, de jeter la clé et voilà. Sauf que quand il y a un twist dans les identités, il faut savoir que pas un twist, un switch, pardon. Ce n'est pas le terme adéquat que j'employais, c'est le terme switch plutôt qui est employé. Euh, mais bon, le fait est toujours là. Si vous avez avec vous une personnalité douce, etc., dans un moment purement intime, il est possible que dans les secondes qui suivent, elle devienne agressive et détestable. Après tout, ça peut faire partie des personnalités de la personne, des identités de la personne, puisque c'est une personne qui est fragmentée en diverses identités, et cela dû à une expérience traumatique dans le passé. Certes, ça peut encore une fois paraître amusant. On se dit, oh bah, comme ça, il est pas tout seul. Mais le fait est que peut-être que tout de suite, d'un instant à l'autre, il peut passer du mec gentil, bon, serviable, au mec détestable. D'ailleurs, je dis mec, mais ça peut être une femme aussi. Je suis pas sûr qu'il y ait une, comment dire, une sexualité qui soit plus touchée que l'autre. Parce que dans certaines maladies, on voit que le chromosome sexuel Y est endommagé et prend le dessus sur le chromosome X. Donc, ce qui fait que la personne est plus agressive parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme. En somme, le Y est un chromosome X qui, comment dire, qui est altéré, très altéré, et non pas comme on pourrait dire simplement un Y, c'est un X qui a perdu une jambe. Non, c'est un tronçon du chromosome qui est délité et donc absente chez Y. Tout ça pour dire que le TDI, trouble dissociatif de l'identité, n'est pas drôle. Et donc qui fait aussi qu'une personnalité peut connaître mieux un sujet que l'autre. Peut-être que aussi elle peut être, comment dire, plus forte en sport qu'une autre. Peut-être
est-elle plus agressive qu'une autre? Peut-être aussi peut-elle prendre la commande du corps de la personne qu'elle trahit. Tout cela pour dire, ce n'est franchement pas un trouble amusant à voir et personne ne souhaite l'avoir. Bien, sur ce, si vous m'entendez parler de bourreau, de pioupe, piquik ou autre, ce n'est pas pour rien. Bien, à plus. C'était Paul Dame pour vous présenter un épisode de Sa parente succès.